je vous propose qu'on débute ce webinaire par les présentations. Donc, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux ce matin pour nous retrouver autour de la RSE. Donc, ce webinaire est organisé par Mobiliance. Je m'appelle Véronique Henry, je suis directrice RSE chez Mobiliance. À ma gauche, Mélanie Petitier, qui a supervisé et organisé toute la technique de ce webinaire, Dieu remercie, qui est chargée de projets événementiels et communication à Mobiliance Île-de-France. Et à ma droite, Ève Baudouin, qui est en stage RSE au sein des équipes Mobiliance et qui va organiser tout le compte-rendu de cette réunion. Merci beaucoup, Ève, par avance. Donc, pour permettre le bon déroulement de ce webinaire, nous vous remercions de poser vos questions au sein du chat et nous prendrons un moment à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Donc, merci encore une fois d'être aussi nombreux pour parler de la RSE et je vous propose qu'on débute tout de suite par la présentation du planning de cette matinée. Donc, les trois temps forts de ce webinaire. Le premier temps fort, comprendre tout d'abord qu'est-ce que la RSE et pourquoi elle est aujourd'hui cruciale pour toute entreprise de la mobilité, même pour les plus petites. Nous allons découvrir ensuite comment passer à l'action avec des méthodes simples, un atelier interactif pour choisir 3 valeurs clés et surtout la présentation de notre outil Carbodiag qui permet à nos adhérents de réaliser gratuitement un rapport carbone volontaire. Et enfin, notre dernière séquence, notre dernier temps fort, des témoignages pour donner la parole à des adhérents qui sont déjà passés à l'action et qui vont vous présenter les démarches concrètes qu'ils ont mises en place. Donc, je vous propose de débuter tout de suite par une présentation rapide de la RSE. Donc, la RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises, donc c'est la définition donnée par la Commission européenne. Donc, la RSE regroupe 3 dimensions. La première, le social, donc l'humain, c'est-à-dire le bien-être et la sécurité des équipes, mais également de la sécurité de l'ensemble de vos parties prenantes, et la prise en compte de vos parties prenantes. L'environnement, donc par exemple la gestion des déchets, les consommations d'énergie et l'économique, donc la viabilité de votre entreprise et sa contribution au tissu local. La RSE, c'est aussi 7 questions fondamentales qui sont données par l'ISO 26000. Donc, pour structurer une démarche RSE, on peut organiser la politique autour de 7 thématiques. La première concerne la gouvernance de l'entreprise. Donc, concrètement, ça regroupe l'ensemble des objectifs, des politiques, des plans d'action, des manières de manager vos équipes, etc. La deuxième question fondamentale tourne autour des relations et des conditions de travail. Le troisième point central tourne autour des clients. Le quatrième, la loyauté des pratiques, c'est-à-dire le respect de vos fournisseurs et de vos partenaires. Le cinquième, les droits humains, donc la vigilance particulière à avoir auprès de vos fournisseurs. Le sixième, le soutien aux associations, votre empreinte sur le territoire local et votre développement économique. Et le dernier, très connu également, l'environnement. Donc, c'est la prise en compte du respect de la protection de l'environnement au travers de toutes les actions que vous pouvez mener en termes de gestion des déchets, de suivi de consommation d'énergie, etc., etc. Donc là, on est passé à de la théorie, mais peut-être que le plus simple, c'est qu'on vous présente concrètement comment peuvent se décliner les thématiques de la RSE au sein d'une entreprise de la mobilité. Et pour cela, nous allons vous partager un petit film qui vous explique très simplement les actions que vous faites déjà et qui font déjà partie du développement durable. Donc, ce que je vous disais, c'est que ce petit film, vous l'aurez sur le site internet de Mobiliance
et vous aurez tous les liens utiles à la fin de ce webinaire. L'intérêt, c'était déjà de vous montrer que bravo, il y a beaucoup de choses que vous faites déjà sans le savoir. Vous faites déjà du développement durable et de la RSE. Donc, vous l'avez vu dans le film, accueillir des apprentis en formation, trier vos déchets, mettre en place des actions auprès d'associations, etc. Tout ça, toutes ces briques sont essentielles dans votre démarche de développement durable. Vous êtes déjà en action et notre filière est également déjà en action. En avril 2025, nous avons réalisé une enquête auprès de nos adhérents qui nous ont permis de recueillir les pratiques RSE déjà mises en place au sein de ces entreprises. Donc, on a eu 120 répondants. J'espère que pour les éditions prochaines, vous serez également participants et on va le reprogrammer tous les ans, je pense. Donc, une petite enquête RSE qui nous a permis de montrer aussi que l'ensemble de nos adhérents étaient déjà en action. Un tiers des entreprises qui ont répondu au questionnaire ont déclaré avoir déjà formalisé une politique RSE. 70% l'avaient lancée depuis plus d'un an. 50% des entreprises avaient mis en place ou ont mis en place des actions en faveur de la qualité de vie au travail et 41 entreprises qui avaient répondu avaient mis en place des actions auprès d'associations solidaires. 43% des entreprises avaient déclaré allouer un budget à la RSE et 63% de ce budget était investi pour des actions environnementales. Donc, pour vous montrer que notre filière fait déjà beaucoup de choses et aujourd'hui, notre volonté au sein de Mobiliance, c'est aussi de le faire savoir. Donc, bravo à tous collectivement. Pourquoi engager une démarche RSE? Alors, il y a plusieurs bénéfices. Évidemment, parfois, il y a le levier un peu réglementaire ou demande extérieure, mais vous verrez également qu'il y a un certain nombre, et ils sont nombreux, de bénéfices internes à mettre en place ce type de démarche. Les retours que nous avons eus au travers du questionnaire, c'était aussi que les démarches développement durable permettaient de dynamiser et de mobiliser les équipes, de fidéliser les salariés et d'attirer de nouveaux talents. Il y a évidemment un levier d'anticipation de la réglementation. Les entreprises qui ont aussi répondu au questionnaire avaient mis en avant l'augmentation de la performance de leur entreprise. Ça permet d'aller chercher de nouveaux marchés, développer de nouveaux services, apporter de nouveaux conseils à vos clients ou utilisateurs. Et évidemment, ça permet également de gagner en résilience et en pérennité, en stabilité et de gagner de la confiance auprès de vos parties prenantes. Donc, nous allons passer à la deuxième séquence de ce webinaire et vous présenter quelques premières clés pour passer à l'action. Donc, pour passer à l'action, nous vous conseillons de mettre en place 3 premières étapes essentielles. La première est d'identifier vos valeurs, c'est-à-dire définir l'ADN de votre entreprise afin de structurer votre politique RSE et de guider vos choix. La deuxième étape consiste à la réalisation d'un état des lieux de vos pratiques actuelles pour mettre en avant ce que vous faites déjà et voir ce que vous pouvez développer comme action. Et la troisième étape de démarrage, c'est de questionner vos parties prenantes sur leurs attentes en matière de RSE, donc les parties prenantes autant internes, vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos clients, mais également vos parties prenantes territoriales, pourquoi pas. Nous allons maintenant passer quelques instants pour un premier atelier. Dans le chat, vous allez trouver un sondage et nous vous proposons de passer tout de suite à l'action en choisissant parmi les valeurs que nous vous avons proposées, celles qui correspondent le plus pour vous à l'esprit de votre entreprise afin que vous puissiez tout de suite rentrer dans la première étape de la mise en place d'une stratégie RSE. Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Donc, il y a des valeurs qui concernent plutôt la relation client, donc la qualité de service, la confiance client. Il y a des valeurs plutôt qui regroupent des valeurs humaines comme l'intégrité, le respect. Il y a des valeurs qui regroupent plutôt les idées de performance économique, donc travailler avec
avec performance économique, avec compétitivité, avec agilité. Et enfin, il y a des valeurs qui s'attachent plutôt à travailler sur l'humain, ou sur l'environnement, ou sur l'ancrage territorial. Donc voilà, on a essayé de regrouper le maximum de sujets pour que vous puissiez vous projeter au mieux. Voilà, je vois que vous êtes nombreux à nous répondre et merci. On continuera à faire la synthèse de l'ensemble de ces réponses à la fin du webinaire. Et pour continuer à rentrer dans l'action, je vous propose de découvrir ensemble maintenant notre outil Carbodiag. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous resituer un petit peu les concepts du bilan carbone pour que vous puissiez comprendre comment l'outil Carbodiag vous accompagne dans la réalisation de votre premier rapport carbone volontaire. Donc, quand on parle, un bilan carbone consiste à quantifier les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités de votre entreprise. Pour cela, on considère 3 périmètres d'émissions qu'on appelle scope. Le premier périmètre, donc le scope 1, regroupe les émissions directes de vos activités. Quand entend par là, on entend les émissions de vos consommations de gaz ou de fuel pour le chauffage, les consommations de fluides frigorigènes, donc de gaz de climatisation pour vos bâtiments, mais également les consommations de carburant pour votre flotte de véhicules et d'engins détenus, ou les consommations de gaz si vous en avez besoin pour le process. Je pense en particulier aux cabines de peinture en carrosserie. Donc, ces consommations d'énergie fossile, gaz, fuel, carburant, sont les émissions à considérer au niveau de votre bâtiment pour le premier périmètre, le scope 1. Le deuxième scope concerne les émissions liées à la consommation d'électricité au sein de votre bâtiment. Donc, par exemple, les consommations d'électricité qui servent à l'alimentation de vos luminaires, de vos LED, enfin de vos lampes, mais également de l'ensemble de votre process si besoin. Donc, tout le fonctionnement et toute la consommation électrique de votre bâtiment. Le troisième scope regroupe tout le reste, c'est-à-dire les émissions liées au transport de biens et de personnes, par exemple le transport de vos clients, le transport de vos collaborateurs, le transport des marchandises que vous achetez ou que vous vendez. Le scope 3 regroupe également l'ensemble des achats de produits et de services, ainsi que les immobilisations et les émissions liées à la fabrication des produits et des services vendus. Aujourd'hui, Mobiliance propose sur le site internet, donc vous avez accès en tant qu'adhérent à l'outil Carbodiag qui vous permet de réaliser un rapport carbone volontaire sur les périmètres 1 et 2, les scopes 1 et 2, donc qui vous permettent d'ores et déjà, en renseignant vos consommations de gaz, d'électricité ou de carburant, de réaliser un rapport carbone volontaire et de récupérer un fichier téléchargeable que vous pouvez transmettre d'ores et déjà à vos parties prenantes ou que vous pouvez valoriser. J'attire votre attention que ce rapport carbone volontaire est vraiment sur un périmètre non réglementaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être utilisé pour répondre au bilan carbone réglementaire que doivent réaliser les entreprises de plus de 500 salariés en particulier. Donc, le Carbodiag s'adresse aux entreprises de moins de 500 salariés en France métropolitaine et qui n'ont pas d'obligation de bilan carbone réglementaire. Mais je vous propose de partager mon écran pour vous montrer comment fonctionne Carbodiag. Donc, voici le partage de mon écran et je vais sur notre page internet. Donc, sur le site internet de Mobiliance, au sein de la page développement durable, mais nous vous enverrons le lien, ce sera plus facile pour le trouver. Vous trouvez l'outil Carbodiag, donc avec une explication de la finalité et des objectifs de Carbodiag,
avec quelques ressources également, un guide utilisateur que vous trouverez ici qui vous permet de vous expliquer concrètement comment utiliser l'outil, un fichier qui vous permet de collecter les données. Si vous avez plusieurs sites à consolider, vous pouvez envoyer ce fichier Excel à ces différents sites pour pouvoir consolider les données. Mais je vous propose de passer directement à un essai en ligne de Carbodiag. Donc, vous cliquez sur « Accéder à Carbodiag ». Vous arrivez sur une page d'accueil qui vous permet de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du rapport carbone. Donc, je mets des données aléatoires. On va, par exemple, donc ensuite, vous avez les consommations d'énergie, donc gaz, fuel, électricité. Je mets des valeurs, évidemment, qui ne sont pas les bonnes. Vous pouvez ici choisir l'unité, donc mètre cube, kilowatt, par exemple, pour le gaz naturel. Électricité, on va donner aussi un chiffre aléatoire. Ensuite, vous avez un pavé climatisation des bâtiments. Donc, imaginons que vous avez 30 mètres carrés de surface de bureau climatisé et 500 mètres carrés de surface commerciale climatisée et que pour votre flotte d'engins, vous consommez par exemple 5000 litres, je vais l'exprimer en litres, d'essence. Vous renseignez l'ensemble des données, vous appuyez sur le bouton « Calculer » et vous avez automatiquement la réalisation de votre rapport d'émissions de gaz à effet de serre, donc qui rassemble l'ensemble des données, enfin qui transcrit l'ensemble des données que nous avons renseignées sous forme d'empreinte carbone. Le découpage se fait selon les différents scopes que nous avons vus tout à l'heure et je vous rappelle ici les sources d'émissions pour que vous puissiez comprendre d'où viennent les émissions. Dans l'exemple que nous avons fait, j'ai renseigné par exemple 10 000 kW de gaz naturel consommé qui équivaudrait donc à 2 tonnes équivalent de CO2 et qui représenterait dans l'exemple fictif que j'ai fait 13% des émissions. Les 5000 litres de carburant que j'avais renseigné représentent quant à elles 14 tonnes, donc soit 73% des émissions. La climatisation des bâtiments, on considère un taux de fuite représenterait 8% de vos émissions et l'électricité 6%. Vous pouvez ensuite exporter sous forme de fichier PDF ce rapport et donc ce rapport est un rapport d'émissions carbone volontaire qui a été réalisé selon les méthodologies prescrites par l'ADEME que vous pouvez transmettre à vos parties prenantes dans le cadre d'un exercice volontaire, je répète encore une fois, non réglementaire. Donc ce rapport, vous pouvez l'envoyer à vos prospects quand vous répondez par exemple à un appel d'offres. Si vous êtes à un centre VHU et que vous faites un agrément CALICERT, une certification CALICERT, vous pouvez le joindre à votre certification. Si vous avez un questionnaire, une évaluation EcoVadis ou autre questionnaire de ce type, vous pouvez le joindre. Voilà, c'est vraiment un outil qui vous permet de répondre à la demande d'un donneur d'ordre concernant la réalisation d'un bilan carbone volontaire. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez dans le chat. Nous y répondrons à la fin du webinaire. J'arrête le partage pour qu'on puisse reprendre le fil de notre présentation. Nous allons donner la parole à des témoignages. Donc, nous avons la chance d'avoir 3 adhérents qui vont nous partager leurs témoignages. Ils sont déjà passés à l'action, ils ont déjà mis en place des politiques RSE. Donc, nous avons l'entreprise DSI Automobile, basée en Nouvelle-Aquitaine, le groupe de Genève, qui est basé en région Rhône-Alpes, et le groupe Cobredia, qui est implanté en Bretagne. Je propose qu'on passe au témoignage de la société Cobredia. Donc, normalement, nous avons également Émilie de Cobredia. Bonjour à tous. Bonjour, Émilie. Merci. Vous m'entendez? C'est bon. Très bien, oui. Donc, nous vous laissons la parole. Merci pour votre témoignage. Je vous en prie. Bonjour à tous, Émilie Mintec, je suis responsable RSE pour le groupe Cobredia. On a un groupe de distribution automobile implanté en Bretagne pour
vous partager un petit peu ce qu'on a pu faire. Du coup, nous, on a listé un petit peu nos réalisations autour de 4 grands pôles. Le premier, c'est tout ce qui va être préservation de l'environnement. Alors, nous, on a déjà réalisé un bilan carbone pour nos concessions Audi. On s'est fait accompagner par BPI, puisqu'ils ont un dispositif qui s'appelle le DIAC Décarbonation, qui permet d'acquérir toute la méthodologie, d'être accompagné par des intervenants externes et d'avoir une aide au financement aussi pour prendre en charge du coup la partie bilan carbone. Donc du coup, ça nous a aidé aussi à fixer notre trajectoire en matière de mix de vente, mix énergie, etc. On a travaillé aussi également sur la partie optimisation énergétique des bâtiments. On a mis en place ce qu'on appelle une gestion technique des bâtiments de classe A. C'est le fait d'installer un certain nombre de capteurs de présence, de détection de mouvement au niveau des salles de réunion, des choses comme ça. Voilà, on a travaillé aussi sur la production des déchets avec notamment la mise en place de systèmes de bombes rechargeables pour les nettoyants freins pour éviter d'avoir tous ces aérosols qu'on jette. Donc du coup, maintenant, c'est des bombes réutilisables qu'on utilise. Et puis, on va arriver aussi là en septembre avec un test sur des housses de protection au niveau des véhicules textiles lavables pour éviter l'utilisation de housses plastiques à usage unique. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on peut essayer de mettre en place chez nous. Il y a toute la partie aussi RH, où du coup, effectivement, on essaye d'accompagner aussi nos collaborateurs à travers les parcours d'intégration quand ils intègrent l'entreprise, parcours manager pour former aussi les personnes qui se retrouvent dans des fonctions managériales, tout ce qui va être journée d'intégration aussi au niveau du groupe. Il y a toute la partie formation au niveau de l'alternance, au niveau de l'école de vente qu'on a, etc. Donc, c'est un petit peu aussi comment on essaye d'agir en tant qu'acteur du territoire. Et puis, il y a toute la partie santé-sécurité où là aussi, on propose au niveau de nos collaborateurs des activités de cohésion, que ce soit pour Octobre Rose, on a mis en place un challenge sportif, c'est mais à vélo. Voilà, la promotion du sport, on prend en charge des dossards au niveau de courses que l'on a pu réaliser, comme à Brest ou le marathon entreprise de Vannes qu'on fera au mois de septembre. Donc voilà, il y a la partie économie circulaire. Là, par exemple, la semaine prochaine, on va faire un don de pièces pour éviter de cafuter ou de ferrailler des pièces qui sont dépréciées. Là, du coup, on va travailler avec le CFA de Ploufragan, où du coup, ils ont une filière pour former des magasiniers. Et du coup, on va leur donner ces pièces qui sont dépréciées plutôt que de les jeter. L'objectif, c'est vraiment de limiter au maximum, d'éviter dès que possible en fait de jeter. Donc, c'est le genre de choses qu'on essaye de faire aussi à travers du don de mobilier, de matériel informatique. Mais les pièces, par exemple, ça va être une première. Et puis voilà, il y a tout ce qui est décarbonation des déplacements à travers notamment le covoiturage sur nos concessions Mercedes qui est obligatoire à partir de 2 personnes pour les départs en formation et qui est organisé au niveau de l'assistant de direction. Et puis tout ce qu'on fait aussi pour former les collaborateurs sur les énergies alternatives, sur l'impact carbone entre un véhicule électrique, un véhicule thermique, etc., etc. Donc voilà, c'était un petit peu de vous partager. Il y a encore plein de choses, mais déjà, de bien classer en fait ce qu'on fait déjà, essayer de trouver des partenaires pour mettre en place de nouvelles actions, et puis se fixer des objectifs et mesurer un petit peu, l'évolution de ce qu'on a pu mettre en place. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce que je vous propose Ah oui, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler également, Émilie, de votre passage au Salon Drive sous zéro dans le cadre des trophées Trajectoire durable. Donc, oui. Du coup, on a reçu un prix effectivement au mois de janvier. On est très heureux. On avait candidaté effectivement à la partie trophée trajectoire durable et on a reçu un prix RSE suite à la candidature qu'on avait effectivement posée pour mettre en avant notre démarche RSE, notamment à travers effectivement le challenge connecté qu'on avait mis en place pour Octobre Rose et aussi pour impliquer nos collaborateurs. On avait organisé un comité de direction chez ENAF, le groupe agroalimentaire qui est impliqué en RSE depuis plus de 10 ans et voilà, pour montrer aussi comment on peut inspirer des collaborateurs en allant voir d'autres modèles d'entreprise, notamment dans d'autres secteurs d'activité. Et voilà, du coup, on a été récompensé par ce prix. Merci beaucoup.
Non, mais merci à vous, Émilie. Oui, je fais une petite parenthèse sur les trophées trajectoire durable. Donc, ce sont des trophées qui sont organisés par Mobiliance depuis 3 ans maintenant. Donc, qu'on va poursuivre pour l'année 2026. Les candidatures, l'appel à candidature se fera plutôt sur la fin de l'année pour qu'on puisse faire l'instruction des dossiers en début 2026. Donc, voilà, vous aurez des informations qui vous seront envoyées par vos contacts territoriaux et puis métiers pour vous inciter à participer à ces trophées qui permettent de mettre en avant, comme Émilie l'a expliqué, les actions concrètes qui sont réalisées par les entreprises de la mobilité, les actions RSE. Et donc, chaque année, nous remettons ces trophées dans le cadre d'un salon. Donc, il y a une belle exposition, une belle visibilité. Voilà, je ne peux que vous inciter à y participer pour 2026. Monsieur Hidalgo, que vous êtes parmi Oui. nous. Voilà, je vous Bonjour, passe Madame la Henry. parole. Bonjour, merci. Très bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je me présente, Christophe Hidalgo. Du coup, je m'occupe de la partie RSE pour le groupe de Genève, entre mes missions de comptabilité et juridique. Donc, au niveau du groupe de Genève, nous sommes basés en Auvergne-Rhône-Alpes et nous distribuons principalement des automobiles, les marques Toyota et Lexus. Et puis, plus récemment, également une concession moto pour les marques Yamaha et Kawasaki. Donc, pour reprendre notre parcours par rapport à la démarche RSE, en fait, on a démarré, je dirais, sans le savoir, il y a 3 ans, avec le décret tertiaire et le recensement de nos consommations d'énergie et de leur déclaration sur la plateforme Opéra de l'ADEME. Ensuite, nous sommes aussi challengés par le constructeur Toyota dans le cadre d'un challenge qui s'appelle Toyota Environmental Challenge 2050, qui vise à zéro émission de CO2 d'ici 2050. Donc, en fait, c'est pareil, on doit reporter nos consommations d'énergie, les déchets qu'on recycle et les actions qu'on met en œuvre pour la protection de l'environnement. Et ensuite, disons que la troisième étape qui nous a engagés dans la démarche RSE, c'est la directive CSRD, auquel on était éligible à partir de janvier 2026 pour toutes les actions de 2025, pour toute l'année calendaire 2025. Et heureusement, donc à partir de là, effectivement, vu la complexité du sujet, on a cherché à se faire accompagner, notamment, on a eu la chance au départ de ce projet de CSRD, de rencontrer Madame Henry du Mobiliance qui préside cette réunion. Et elle nous a vraiment débroussaillé le terrain, elle nous accompagne beaucoup, donc le projet est toujours en cours. Alors, heureusement, il y a eu des allègements avec la directive Omnibus qui permet d'alléger les obligations des entreprises comme nous et qui fait qu'on n'est plus dans un cadre obligatoire au niveau réglementaire, mais du coup, on a décidé de continuer à notre démarche dans le cadre de ce qu'on appelle la VSME, donc une démarche volontaire qui vise à informer nos parties prenantes, donc entreprises, banques, assurances, salariés, notamment, de notre démarche RSE. Donc là, nous en sommes à la finalisation avec Madame Henry la rédaction du rapport RSE. Sur les actions qu'on a commencé à mener, on a mené une campagne de communication en interne pour réduire nos consommations d'énergie et atteindre les objectifs du décret tertiaire. Je me suis appuyé également avec mon collègue, parce qu'effectivement, je travaille avec un collègue qui est animateur HSE. Donc, on s'est appuyé sur notre service communication pour nous faire des affiches, une par concession, avec des objectifs ciblés par concession. Ensuite, on s'appuie aussi sur le service communication via la newsletter trimestrielle pour communiquer sur les actions et dédier une page de la newsletter. Donc, c'est une feuille
un petit journal trimestriel de 4 pages. Et du coup, il y a au moins une demi-page, voire une page entière dédiée à la partie RSE maintenant. Et on a également utilisé le service de SIRH, donc le système de suivi des ressources humaines, Factorial, pour envoyer à tous les salariés des questionnaires RSE pour connaître leurs attentes, cibler leurs priorités et mesurer un petit peu le degré le degré des cultures RSE et pour aussi définir un plan d'action visant à s'améliorer dans nos pratiques. Donc, par rapport à ça, c'était une bonne expérience puisqu'en fait, ça a créé une dynamique. Donc, si vous voulez, par rapport à un effectif de 150 personnes au sein du groupe, on a eu, alors c'est un début, on a eu 30 réponses. Donc, pour nous, c'est plutôt favorable parce que avant qu'on entame cette démarche, dans les échanges qu'on pouvait avoir comme ça formels, les retours étaient assez décourageants parce que même au niveau de la direction, ils disaient bon, vous lancez pas trop là-dedans, vous espérez pas trop. Vous savez, la partie environnement, tout le monde s'en fiche un peu, hein. Et finalement, on s'aperçoit que non. Et de là, de ce questionnaire, on tire des priorités quant aux attentes des personnes, toutes catégories socio-professionnelles confondues. On voit que c'est un enjeu majeur pour elles en termes de fidélisation des salariés, en termes d'image de marque, en termes d'engagement aussi, de fierté, de sentiment d'appartenance. Donc, nous, c'est des pistes qu'on va maintenant sur lesquelles on va travailler avec le service communication, avec mon collègue animateur HSE. Et notamment, ça nous a permis aussi de tirer des enseignements de ce questionnaire. C'est que beaucoup nous ont fait remarquer dans leur retour d'enquête que la démarche RSE manquait de visibilité. Donc, du coup, ça nous donne un bel axe de travail et puis pour renforcer cette dynamique. Voilà. Voilà ce que je peux dire de notre expérience. Merci beaucoup, Monsieur Hidalgo, pour ce partage d'expérience. Et j'en profite pour vous dire que tous les outils qu'on a mis en place avec le groupe de Genève vont être partagés évidemment sur notre site internet Mobiliance et on va vous envoyer ceux qui sont déjà finalisés dont vient de parler Monsieur Hidalgo, donc les questionnaires RSE que vous pouvez envoyer à vos parties prenantes, dont les collaborateurs. On vous les enverra à l'issue de ce webinaire, pardon. Comme ça, vous pourrez les tester si vous le souhaitez également auprès de vos parties prenantes internes ou externes. Je crois que le groupe DSI a pu nous rejoindre et merci beaucoup à eux. Donc, sans plus attendre, on leur passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous, on a décidé de mettre en place également un programme RSE dans notre entreprise. Aujourd'hui, on a trois sites d'exploitation et 35 salariés. L'idée était d'encourager et d'emmener avec nous évidemment tous nos collaborateurs dans ce projet-là parce que seul ça rimerait pas à grand chose. L'idée c'était d'intéresser toutes nos équipes. Alors pas de grande nouveauté par rapport aux explications qui ont été données juste avant sur le projet de l'entreprise parce que on a un peu dans notre programme pour démarrer le projet, on a défini des ambassadeurs par site. Donc, on a un ambassadeur par agence qui doit animer les collaborateurs de son équipe, principalement autour de casse-croûte RSE pour définir les objectifs tout au long de l'année. Après, sur les outils qui ont été mis en place, on a SIRH également avec Eurecia qui nous permet de centraliser notre communication avec nos collaborateurs et des réductions évidemment de documents envoyés. Après la GED qui a été mise en place, on a également dans certaines agences fermé quand c'est des carrosseries peinture, fermé les sites le vendredi. Pourquoi? Parce que c'est pour s'engager dans une réduction des énergies ferme en tout cas, que ce soit pas un projet mais mis en avant, donc assouplir le planning des collaborateurs et avoir une grosse réduction énergétique parce que là pour le coup elles ne sont pas en réduction mais elles sont fermées, donc au moins comme ça on est sûr de rien mettre en route. Voilà un peu où on en est. L'objectif est d'avoir
d'éditer un rapport d'activité en fin 2025 avec un bilan carbone en plus, mais sur une scope 3, parce qu'on veut, on veut dès maintenant avoir un rapport d'activité qui soit en phase avec les demandes qui auront lieu plus tard. Suite à des discussions avec la Banque de France, on a pu se rendre compte que la démarche est très avancée de leur côté. Alors, c'est pas à l'échelle de nos entreprises, de notre entreprise en tout cas, parce qu'on n'atteint pas le plafond du chiffre d'affaires, où on doit éditer un rapport d'activité et un bilan carbone scope 3. Mais en tout cas, ça sera, je pense, dans moins de 5 ans pour tout le monde. Donc, l'idée était d'avoir un rapport d'activité qui puisse convenir aux exigences des banques de France et de nos partenaires financiers dès maintenant, et puis aussi valoriser auprès de nos collaborateurs et de nos clients les efforts qu'on peut faire dans notre entreprise. Voilà. Oui, et de tête, vous êtes fait aussi financer par la CCI. On a un accompagnement CCI et BPI. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça pour les autres adhérents? Alors, il n'y a pas de financement pour la CCI, il y a juste aujourd'hui, la CCI avait donné un programme de formation RSE parce qu'il fallait une base à notre projet. Donc, on s'est rapproché de la CCI qui était un peu les plus communicatifs, en tout cas sur ce projet-là. Donc, ils ont invité nos collaborateurs en formation pour les sensibiliser à qu'est-ce que c'est les RSE et comment l'organiser. Donc, on a eu les premières grandes lignes via la CCI pour construire notre rapport d'activité avec mon accompagnement en entreprise. Et puis après, on a eu la BPI qui nous accompagne sur le format plutôt bilan carbone. Parce que le bilan carbone en scope 1 et 2 est quelque chose où on peut trouver des accompagnements gratuits. Par contre, dès lors qu'on passe en scope 3, la gratuité n'existe plus. Et c'est environ 10 000 € par site, quoi. Merci pour ce témoignage. Et en effet, vous avez raison, quand on parle de bilan carbone, le scope 3 est une étape importante à réaliser, surtout pour les métiers comme le vôtre, la carrosserie, qui ont des donneurs d'ordre exigeants, en particulier les assureurs ou les experts, etc. Donc, sachez aussi que nous travaillons avec le métier des carrossiers au niveau de Mobiliance pour encadrer la méthodologie définissant ce fameux scope 3, puisque la difficulté de ce périmètre, on l'a expliqué rapidement, ça regroupe des facteurs d'émission de produits que nous ne possédons pas. Je pense par exemple quand on est carrossier ou réparateur et qu'on change, imaginons on change un pare-choc avant, ce pare-choc-là, combien pèse-t-il en carbone? Eh bien, malheureusement, on n'a pas forcément cette donnée-là de façon publique, donc il faut aller la chercher auprès des équipementiers ou des metteurs sur le marché. Prenons l'exemple de la peinture. Quand on utilise une peinture, quel poids carbone elle contribue à émettre, etc., etc. Donc, tout ce travail-là méthodologique, nous sommes en train de le mener avec plusieurs métiers au sein de Mobiliance. Et l'idée, c'est de fiabiliser la définition des facteurs d'émission propres au métier de la mobilité et de mettre en place une méthodologie qui pourrait être partagée au sein de notre filière. Donc, nous avançons également et notre volonté, c'est de renforcer notre Carbodiag Scope 1, Scope 2 très rapidement par un Carbodiag incluant le Scope 3. Voilà. Je reprends juste, je vous coupe juste 30 secondes. Donc, juste sur la partie carrosserie, en effet, juste avant notre visio, là, j'étais en rendez-vous justement avec un assureur local qui venait m'auditer sur notre avancement RSE et bilan carbone. Très bien. Leur objectif étant alors, évidemment, ils refuseront pas à leurs clients d'aller chez des centres agréés qui ne sont pas RSE ou qui n'ont pas avancé sur leur bilan carbone, parce que leur difficulté à faire réparer les véhicules est déjà bien trop grande. Mais en tout cas, ils mettront en avant leurs partenaires ayant déjà avancé sur le projet. Et ils les mettront en avant en fait sur les plateformes téléphoniques. Voilà leur projet à court terme, parce que leur engagement à eux est plutôt typé sur la scope 3, en effet. Merci beaucoup pour ce témoignage qui nous prouve que donc même si réglementairement une entreprise de taille moyenne ou petite n'est pas concernée,
voilà, les donneurs d'ordre peuvent être amenés à faire une sélection par ces critères-là. Donc, c'est pour ça qu'au sein de Mobiliance, on souhaite vous accompagner, même les petites entreprises, sur ces sujets-là. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Donc, on va passer à la phase de questions-réponses. Mais auparavant, je vous partage quelques ressources que nous allons vous remettre à la fin de ce webinaire. On vous enverra tout par email. Mais sachez déjà que sur le portail Internet de Mobiliance, au sein de la page RSE Développement Durable, vous trouverez un certain nombre d'informations, à la fois une veille réglementaire, donc les actualités réglementaires dont M. Hidalgo, par exemple, a parlé sur la CSRD, donc la directive européenne qui encadre les obligations de reporting extra-financier. Vous trouverez toute l'actualité réglementaire sur notre site Internet. Mais vous y trouverez également une boîte à outils que nous sommes en train de constituer, de renforcer. Il y a des nouveautés qui arriveront là prochainement aussi dans les semaines à venir. Vous y trouvez déjà Carbodiag, donc qui vous permet de faire un rapport carbone volontaire Scope 1, Scope 2. Et nous allons y mettre également les questionnaires RSE que le groupe de Genève a déjà testé pour interroger vos parties prenantes. Et surtout, n'hésitez pas à contacter vos contacts Mobiliance en région ou vos contacts métiers qui vous renverront vers le bon interlocuteur. Ne restez pas avec vos questions sans réponse. Nous sommes là aussi pour vous accompagner à avancer sur ces sujets. En tout cas, merci. Vous avez été très nombreux et merci d'avoir pris ce temps, ce moment d'échange. Je vous annonce aussi tout de suite qu'on fera un deuxième webinaire pour poursuivre dans la phase de mise en place des actions. On y détaillera plus les outils qu'on a testés avec le groupe de Genève pour réaliser le rapport de durabilité selon le référentiel VSME et on présentera d'autres outils pratiques pour continuer à mettre en place une démarche RSE. Merci beaucoup à tous. Nous souhaitons une excellente fin de journée et puis au plaisir de poursuivre ces échanges. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.